Au Burkina Faso, plusieurs officiers des forces armées, dont l'ancien président de la transition Paul-Henri Damiba, ont été radiés par l'actuel dirigeant du pays, donc le capitaine Ibrahim Traoré, par une série de décrets signés le 30 octobre dernier. Il est reproché à ces officiers une faute jugée particulièrement grave, l'atteinte à la dignité militaire caractérisée par une intention de porter les armes contre l'État et de nuire à la défense nationale. Le président de la transition également, le capitaine Ibrahim Traoré, a également annoncé qu'un réseau qui détournait des fonds publics a été découvert au sein du ministère de l'Action humanitaire. Alors dans cette vidéo, il va s'agir principalement de ces deux actualités dans le pays des hommes intègres. Alors, générique. On sait tous que le Burkina Faso traverse une période de réforme militaire et politique profonde depuis l'arrivée au pouvoir du président de la transition Ibrahim Traoré. Alors mercredi dernier, un ensemble de décrets présidentiels a officialisé la radiation de 16 officiers et sous-officiers des forces armées burkinabées. Cette décision, marquée par des accusations graves de trahison et de collaboration avec de forces étrangères, intervient dans un contexte où alors la lutte contre le terrorisme est devenue une priorité nationale. Parmi les militaires sanctionnés, plusieurs figures de l'armée autrefois influents ont été accusées de manquements jugés particulièrement graves par les autorités burkinabées. Les décrets signés par le président Traoré citent des actions qualifiées de fautes particulièrement graves pour certains officiers, notamment pour le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien chef de la transition, aujourd'hui exilé au Togo depuis son renversement en septembre 2022. Donc l'ancien chef d'État, principalement acteur de la lutte contre le groupe armé lors de sa période de pouvoir, est accusé d'avoir mené des actions d'intelligence avec une puissance étrangère et des terroristes, supposés dans le but de déstabiliser l'État burkinabé. Alors cette accusation est lourde de sens dans un contexte où la méfiance vis-à-vis des influences extérieures est forte et où les autorités actuelles luttent pour rétablir la souveraineté et la sécurité nationale. Alors d'autres personnalités bien évidemment de premier plan au sein des forces de défense burkinabé figurent également parmi les radiés. Le lieutenant-colonel Evra Somda, ancien chef d'état-major de la gendarmerie nationale, arrêté il y a plusieurs mois et gardé au secret depuis, a également été exclu des effectifs militaires. Sa détention avait suscité de nombreuses spéculations et cette radiation confirme la volonté des autorités de tourner la page sur ces officiers dont le comportement est jugé contraire à la loyauté exigée de l'armée. Le colonel Yves Didier Bamouni, qui avait occupé le poste de commandant des opérations dans la lutte antiterroriste, a également été radié, marquant ainsi la fin de carrière pour celui qui fut autrefois une figure de la résistance aux groupes armés. De même, le lieutenant-colonel Cheikh Hamza Tidiane Ouattara, ancien commandant de la Légion spéciale de la gendarmerie nationale, et le commandant Alphonse Zorma, ex-procureur de la justice militaire de Ouagadougou, font partie des 16 militaires exclus. Les accusations portées à l'encontre de ces officiers ne se limitent pas à de simples fautes disciplinaires. Les autorités leur reprochent également une intention de porter les armes contre l'État et de mener des actions visant à démoraliser les forces armées ou les populations. Une charge grave qui souligne l'ampleur et les enjeux sécuritaires actuels au Burkina Faso. En excluant ces personnalités, le président Traoré cherche probablement à envoyer un message fort en faveur de l'unité et de la discipline et au sein de l'armée dans un contexte de défiance accrue face aux menaces intérieures et extérieures. Ce pays est encore secoué par un scandale impliquant des fonctionnaires de l'un des ministères clés du pays, le ministère de l'Action humanitaire. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, a annoncé ce lundi 4 novembre le démantèlement d'un réseau de corruption présumé au sein de ce ministère. Cette révélation a lieu lors de la cérémonie de montée du drapeau national où le chef de l'État s'est adressé au personnel de la présidence, soulignant l'importance de lutter contre les pratiques contraires aux valeurs de transparence et d'intégrité au sein
de l'administration publique. Alors, selon le président de la transition, c'est grâce à une dénonciation que les autorités ont pu mettre à jour ce réseau. Plusieurs fonctionnaires du ministère de l'Action humanitaire, un département essentiel pour l'assistance aux populations vulnérables et déplacées, sont désormais aux arrêts. Bien que les détails précis de leur acte n'aient pas encore été dévoilés, cette affaire fait écho à un besoin urgent de reformer le secteur humanitaire qui gère des ressources financières importantes et dont la probité est essentielle pour maintenir la confiance des citoyens dans les institutions. Alors, le président a également mentionné que l'enquête est en cours pour déterminer l'étendue de ce réseau et identifier d'éventuels autres complices. La lutte contre la corruption et la mauvaise gestion des fonds publics est devenue une priorité pour le gouvernement burkinabé qui doit faire face à de nombreux défis, notamment sécuritaires et sociaux. En ciblant les responsables de ces malversations présumées, le président entend rappeler que l'État ne tolérera plus les comportements qui nuisent aux efforts de redressement et aux besoins vitaux des populations. Alors, la radiation de ces officiers et sous-officiers marque un tournant important dans la gestion des forces armées au Burkina Faso. Les décisions récentes traduisent la volonté des nouvelles autorités de renforcer l'intégrité et la loyauté de l'armée dans sa mission et de protection de l'État. Mais alors que le pays fait face à des défis sécuritaires majeurs, ce mouvement s'inscrit dans une stratégie de sécurisation de l'appareil militaire pour mieux faire face aux groupes armés et aux influences extérieures. Et le démantèlement de ce réseau au sein du ministère de l'Action humanitaire vient confirmer la détermination des autorités de la transition à instaurer une gouvernance basée sur la transparence. Alors, ce scandale met en lumière l'importance du contrôle rigoureux des ressources publiques et de la nécessité de restaurer la confiance des citoyens envers leurs institutions. Chers amis, vous savez, comme d'habitude, j'ouvre le débat en commentaire avec 3 questions pour vous. Première question, quelles sont les implications de ces scandales sur la confiance de la population envers les institutions burkinabées et comment l'État peut-il renforcer cette confiance? Deuxième question, comment les décisions récentes de radiation et d'arrestation de fonctionnaires soupçonnés de malversation ou d'action contre l'État affectent-elles la perspective des forces armées et des autorités gouvernementales au Burkina Faso? Troisième et dernière question, quelle stratégie le gouvernement pourrait-il adopter pour garantir une gestion plus transparente des ressources, notamment dans ces secteurs aussi sensibles que l'action humanitaire et la sécurité nationale? Je veux vous lire en commentaire. Sachez que vous êtes libre, mais honnêtement, vous êtes libre de dire ce que vous pensez dans le respect. Je vous dis à la prochaine.